bonne arrivée. Bah, je vous invite un peu. Ça pique. Aïe! C'est bizarre parce que c'est quelqu'un de noble. Noble, tu dis? Ouais. C'est lui-même qui a envoyé la délégation. Moi, je pense que tu devrais en profiter. C'est vrai, tu sais pas pourquoi j'ai dit ça. En fait, je suis en train d'envisager de revenir au pays. Et Moi, c'est Habib Harouna, je suis promoteur de Focus 227, une agence de production audiovisuelle. Je suis fiscaliste de formation, mais producteur, réalisateur dans la vraie vie, je dirais. Marié, j'ai un enfant. Concrètement, le cinéma a commencé pour moi en 2013 avec La fille du gouverneur où j'étais partie prenante dans la production exécutive avec Jaloud Zenitengui. On a commencé ensemble tout ce qui était va-et-vient, recrutement des acteurs, recrutement des techniciens jusqu'au tournage où j'ai accidentellement fini acteur parce qu'on n'avait pas le personnage pour jouer Ismaël, le personnage que je jouais de La fille du gouverneur. J'ai pris le rôle et ça a donné ce que ça a donné. Après La fille du gouverneur, j'ai commencé par écrire des scénarios. Quand je me suis rendu compte que produire un film était encore toujours compliqué, je me suis consacré à l'écriture des chroniques. La première chronique que j'ai écrite d'ailleurs sur Facebook, sur mon compte personnel, c'était Ça raconte justement. La première saison de Ça raconte, en fait j'ai approché mon entourage avec lesquels on avait débuté DKN là. Je leur ai dit bon voilà, moi j'ai un projet qui dort, ça fait longtemps. Et si je dois commencer une production audiovisuelle dans le cinéma, il faut que ça soit Ça raconte. Parce que la chronique, elle a beaucoup marché. Les gens ont super aimé l'histoire parce que ça raconte la réalité, si vous voulez, le vécu et le quotidien des Nigériens en fait. Les gars, ils ont tout de suite accepté. On va aller, c'est pas qu'il y a un fond derrière, non, il y a juste la volonté de faire. Donc on a commencé comme ça, petit à petit, avec zéro moyen. Avec la petite caméra, une Sony Alpha 68, une de lumière, puis moi j'étais à la caméra. Je ne pouvais pas tenir la perche, donc il fallait quelqu'un que je guidais. Il fallait qu'on ponde quelque chose pour voir ce qu'on pouvait faire et voir ce qu'on pouvait améliorer au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on a fait Ça raconte. Le succès que ça a eu, ça m'a un peu surpris parce que c'est allé au-delà de ce que je pensais. C'est devenu quasiment une série nationale. Ça raconte déjà, moi j'avais bouclé à la première saison. J'avais même pas l'intention de faire une deuxième saison, honnêtement. Mais comme on dit, un film, c'est lui qui se fait, c'est lui qui se vend. J'étais obligé de faire une deuxième saison parce que partout où je vais, on me réclame. On dit Brisé, on dit Ça raconte. On a une équipe Ça raconte, on a une équipe Brisé dans les fans. Hein. Donc je me suis dit, en fait, je ne peux pas m'arrêter là avec ce sentiment et ce goût d'inachevé que les téléspectateurs ont eu. Il faut que je leur offre quelque chose, un bouquet final. Et je préviens, j'informe tout le monde que c'est l'ultime saison de Ça raconte. Il y a pas mal de surprises, en fait il y en a vraiment. Mais ce que je peux vous dire, donc vous allez vraiment voir beaucoup de nouveaux personnages, beaucoup de nouveaux talents. Bon, on a déjà posté l'affiche, je pense, finale où il y a la majorité des acteurs là-dessus. Je pense qu'on est passé de 10 à 20 acteurs hein, pour Ça raconte 2. Donc on a quasiment doublé le casting. Et côté histoire, honnêtement, il y a tellement de rebondissements qu'il faut être très attentif. Quand on commence l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 26, honnêtement, on ne va pas s'attendre quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a créées pour... mais ouais, vous allez vous régaler, Inch'Allah. Bon, moi j'écris presque toutes les séquences de la série, mais quand on écrit quelque chose, forcément c'est parce qu'on aime l'écrire déjà qu'on l'écrit. Mais franchement, il y a une scène, je ne l'ai pas encore tournée. Au jour d'aujourd'hui, on est quoi, à quelques jours du lancement, mais voilà, c'est vraiment une scène qui est un peu vers la fin. C'est la seule scène à laquelle j'ai donné un titre. Elle s'appelle La rencontre des barons. Donc imaginez un peu ce qui va se passer, c'est vraiment voilà. Et j'adore cette scène, je l'ai imaginée plusieurs fois dans ma tête. Et peut-être d'ailleurs c'est pour ça qu'elle n'est pas encore tournée, parce que c'est l'une des dernières scènes que je vais tourner. Déjà, le thème global, c'est vraiment le quotidien du Nigérien, vraiment sans tabou quoi. On parle de ce qu'on vit tous les jours, qu'il s'agisse de la polygamie, qu'il s'agisse
de la corruption dans l'administration, qu'il s'agisse de la politique, qu'il s'agisse des violences basées sur le genre. Honnêtement, il y a plusieurs thèmes qu'on aborde. En tout cas, depuis la saison 1 jusqu'à là où nous en sommes aujourd'hui. De cette rap game, pourquoi stopper la série Brisé pour continuer avec la saison 2 de Ça raconte alors que ça mousse et que les Nigériens étaient graves fans de la série alors que pour Ça raconte on avait déjà l'impression qu'ils ont conclu. Brisé, ouais, brisé. Écoute, comme j'aime bien le dire avec les acteurs, briser c'est briser le cou. Problème de casting, problème d'écriture et problème de manque d'actrices clés. Donc voilà les vrais problèmes de Brisé et voilà pourquoi on ne pouvait pas continuer. Abdelaziz Abdelbaki, s'il peut nous parler des problèmes auxquels il est confronté dans la réalisation de cette série. Difficulté d'actrice au départ parce que les parents n'aiment pas que les filles jouent dans les films. Je ne sais pas pourquoi, c'est mal vu. Aujourd'hui, beaucoup de filles ou de femmes mariées font des snaps, des TikTok, des Insta et tout. Et quand vous partez leur demander de venir jouer, ils vont vous dire papa et maman ne vont pas accepter. En fait, papa et maman ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils ne voient pas ce que les gens font. Et nous, on essaie plus que les réseaux sociaux de maintenir ce voile de pudité qu'il y a pour la société. Tant pour les acteurs garçons que pour les acteurs filles. Au-delà de ça, tant que le cinéma a de l'argent, on n'aura pas ces problèmes parce qu'on va recruter les gens avec notre argent, on va louer les maisons avec notre argent, on va tout faire avec notre argent. Si on a 50 millions pour réaliser la saison, là, en fait, ça va passer fluide, quoi. Idrissa Issa, quelle est la particularité de cette nouvelle saison de Ça raconte? Déjà, c'est que c'est encore mieux réalisé que la première. Voilà. 2 fois plus d'acteurs, histoire meilleure. Donc Abdelnasser Abdou, quelle est la moralité de la série Ça raconte? En gros, sur Ça raconte, c'est pas une moralité, hein, c'est plusieurs moralités. Sur Ça raconte, on essaye vraiment d'inculquer ces valeurs qu'on tend à perdre parce qu'au Niger, on nous connaît avec beaucoup de valeurs, beaucoup de bonnes mœurs, beaucoup de pudeur. Donc honnêtement, dans Ça raconte, on veut ramener tout ça, quoi. On veut faire revivre tout ça. Jeunesse nigérienne, le conseil. Moi, quand j'ai voulu faire le cinéma, je me suis rendu compte qu'il fallait des moyens. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris quelques métiers rapidement. J'ai eu à faire des nuits blanches chez quelqu'un pour travailler pour lui parce que je voulais apprendre ce qu'il sait faire. Et j'ai appris, il m'a appris beaucoup de choses. Il faut se donner une part de soi pour ce qu'on aime faire. Et c'est quelques temps, ça ne va pas durer une éternité. Et après, on est content soi-même de ce qu'on arrive à réaliser et voilà, le sacrifice est important.